L'autonomie en passant par une réforme de la Constitution, le PPM maintient fermement le cap. C'est l'un des principaux enseignements du 19e congrès du Parti progressiste martiniquais qui s'est tenu tout ce week-end. Avec nous, Didier Laguerre, confirmé au poste de secrétaire général, tout comme l'a été Serge Letchimy, en qualité de président du parti du Balisier. Monsieur Laguerre, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs, toutes les auditrices de RFO. Alors, cette fameuse troisième voie pour accéder à l'autonomie, de quel levier disposez-vous pour y accéder ? Bien, vous savez, la troisième voie, c'est une méthode, c'est un moyen pour aller à l'autonomie, une méthode qui se fait en plusieurs étapes. La première des étapes, c'est la mise en place d'une collectivité unique à la Martinique, exerçant des compétences, exerçant des pouvoirs, notamment par le biais d'habilitation, dans le cadre de l'article 73 de la Constitution. Et puis c'est une négociation à engager avec l'État français pour permettre à cet État français de changer sa conception des choses, de changer sa vision des choses et d'admettre, premièrement, que la France est un État multiculturel, au sein duquel on trouve des peuples, des populations avec des cultures, des histoires, des nations, finalement, la nation martiniquaise, la nation guadeloupéenne, la nation guyanaise, la nation basque, la nation andalouse. Le peuple français est constitué de composantes multiples. Il n'est pas uniforme. Non, ils sont égaux entre eux, mais pas uniforme. Égalité, ce n'est pas uniformité, et que du fait de ces différences marquées, notamment chez nous, mais que nous avons droit à la différence, nous avons le droit aussi à l'égalité, nous avons le droit à la responsabilité, et il faut que ce soit inscrit dans la Constitution française de façon à ce que ces droits différents puissent se conjuguer pour permettre aux Martiniquais, puisque c'est de ça qu'il s'agit, de prendre en main leur destin et de gérer eux-mêmes leurs propres affaires. Alors, l'Assemblée unique en 2015, est-ce que ça va être quand même une manière de laboratoire ? Ça va être une manière de laboratoire. Comme les collectivités, quelles qu'elles soient, sont des laboratoires. Si vous voulez aller à la responsabilité, si vous voulez exercer des responsabilités, vous devez, en plus de le dire, en plus de le faire passer dans le peuple, en plus de faire prendre conscience des raisons pour lesquelles il faut exercer cette responsabilité, il faut aussi établir les outils permettant d'exercer la responsabilité. Et ce n'est pas une incantation, c'est quelque chose de pratique. Nous mettons en place en Martinique aujourd'hui, au sein du conseil régional, au sein d'un certain nombre de collectivités gérées par des PPM, les outils permettant d'exercer cette responsabilité. Le dernier exemple en date, c'est la mise en place d'un institut permettant d'avoir des statistiques en temps réel, d'avoir des statistiques à court terme sur ce qui se passe à la Martinique, sur les besoins à la Martinique, sur l'économie à la Martinique, permettant d'évaluer les politiques publiques qui sont mises en œuvre. Comment pouvez-vous exercer la responsabilité si vous n'évaluez pas les politiques qui sont mises en œuvre? Tout ça, ce sont des outils. Nous créons une agence de l'énergie pour permettre à la Martinique de gérer ses affaires en matière d'énergie. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes règlements, les mêmes lois qui s'appliquent sur le territoire martiniquais en matière d'énergie renouvelable que celles qui vont s'appliquer sur la région parisienne ou en Bretagne ou en Alsace. Donc nous mettons en place les outils permettant d'exercer la responsabilité. Il faut avancer doucement, mais sûrement. Il faut avancer sûrement, quitte à avancer doucement. Il y a l'intégration régionale là qui est... L'intégration régionale est un autre élément de la prise en compte de cette réalité que la Martinique, bien qu'étant française, se trouve dans un environnement géographique qui n'a rien à voir avec celui de la France. Et donc cette intégration dans son environnement géographique, pas simplement en termes de coopération culturelle, d'échanges sportifs, mais aussi en matière d'échanges économiques, de coopération économique, cette intrusion, cette intégration dans notre environnement caribéen est aussi une façon d'exercer la responsabilité au niveau martiniquais. Et nous travaillons dans ce sens, nous mettons en œuvre les outils. Maintenant, il faut avancer au pas du peuple, il faut avancer au rythme du peuple, parce que l'autonomie, la responsabilité, elle doit être désirée par le peuple, elle doit être comprise par le peuple, elle doit être souhaitée par le peuple, sinon ça n'a pas de sens. Effectivement, j'avais posé la question, est-ce que dans vos têtes, vous avez un calendrier prévisionnel, vous voyez... Vous savez, vous ne pouvez pas établir de calendrier prévisionnel. Certains ont essayé, ont tenté de faire les choses en allant contre le gré du peuple, en forçant le peuple, en poussant le peuple. Il faut que le peuple accompagne la démarche, il faut que le peuple martiniquais comprenne la pertinence de la démarche. Il a pris conscience de l'identité martiniquaise. Il y a une trentaine d'années, ce n'était pas gagné. Il y a une trentaine d'années, les Martiniquais ne se considéraient pas comme Martiniquais et avaient un problème de positionnement. Et je ne suis pas certain que ce soit une affaire qui soit définitivement réglé, que ce soit un combat qui soit achevé. Nous avons encore à expliquer, à convaincre que nous sommes Martiniquais, nous sommes Français certes, mais nous sommes aussi et d'abord Martiniquais et qu'à ce titre-là, nous constituons une nation avec une histoire, avec une culture, avec une langue, avec une géographie et des contraintes économiques particulières. Eh bien, c'est un combat qu'il faut mener. Il n'y a pas de calendrier, de planning précis, mais maintenant, il y a à faire chaque pas, chaque fois qu'il est possible, chaque fois qu'il est nécessaire et constamment de faire un pas, de faire un autre pas et de tenir à gagner chaque pas. C'est ça l'essentiel, c'est le message des Messiséens.
Auprès du peuple, oui, effectivement, Aimé Césaire le disait, mais bon, auprès du gouvernement français, comment vous comptez agir? Parce que je pense qu'il faut faire avancer cette idée-là. Quand on parle de réforme constitutionnelle, il faut... Auprès du gouvernement français, c'est un combat permanent également. C'est un combat permanent à chaque occasion qui doit permettre aux gouvernants français, quels qu'ils soient, quel que soit leur bord politique, de prendre conscience de cette réalité. C'est un combat qui a commencé avec Aimé Césaire à l'Assemblée nationale, qui s'est poursuivi avec Amine Darcier, qui se poursuit aujourd'hui avec Serge Letchimy, qui a par exemple, lors du vote de la loi des Grenelles 1, dite des Grenelles 1 en septembre 2007, lors du vote de cette loi sur la gestion de l'environnement, sur la valorisation de l'environnement, la protection de la biodiversité martiniquaise, mais ce qui était prévu, c'est que cette biodiversité martiniquaise soit gérée de Paris. Rendez-vous bien compte que on voulait nous proposer que la préservation de la biodiversité martiniquaise soit gérée à Paris. Serge Letchimy a mené ce combat, c'est un combat, il l'a mené pour faire prendre conscience que ça ne peut pas, que ce n'est pas possible. Et il y a un amendement qui a été pris pour que les départements d'outre-mer, donc que la Martinique soit habilitée à intervenir dans le domaine de la loi, dans le secteur du développement durable. Donc un transfert, une possibilité de transfert de compétences par bloc, non pas sur un champ simplement, mais le développement durable, ça recouvre l'économie, ça recouvre le social, ça recouvre l'environnement. C'est un combat permanent pour faire prendre conscience au gouvernement français, aux partis politiques français, de l'existence de cette réalité, et ça commence à venir, ça a fait son chemin en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Europe, et l'Europe elle-même pousse dans ce sens-là. Alors, sur un combat tel que celui-là, est-ce qu'il est envisageable, vous avez 3 parlementaires sur 6, ce n'est pas rien, c'est la moitié, est-ce qu'il est envisageable en dépit des divergences politiques, sur un tel sujet, de s'associer aux autres parlementaires, même si effectivement ce ne sont pas des alliés politiques, et je dirais même plus? Ce sont très clairement des adversaires, en tout cas pour certains d'entre eux, des adversaires acharnés du Parti progressiste martiniquais et de l'idée, de la conception même de l'autonomie. Maintenant, de notre point de vue, lorsque l'intérêt général de la Martinique est concerné, lorsqu'il y va de l'intérêt du peuple martiniquais, les parlementaires doivent pouvoir travailler ensemble. C'est ce qui se passe en Corse, c'est ce qui se passe à La Réunion, et c'est ce qui leur permet d'avancer, d'avoir des avancées et d'être des interlocuteurs crédibles au niveau du gouvernement. Maintenant, nous verrons comment les choses se déroulent, mais pour notre part, c'est un combat que nous menons, que nous n'avons jamais abandonné et que nous n'abandonnerons pas. Alors l'Alliance Ensemble pour une Martinique Nouvelle, elle est intimement liée à ce mot d'ordre. Ça veut dire que là maintenant, pas d'alliance de circonstances? Vous savez, les alliances sont toujours liées à un contexte. Vous ne faites pas d'alliance aujourd'hui pour dans 10 ans, pour dans 15 ans. Les alliances sont toujours liées à un contexte. Et si vous regardez l'histoire récente de la Martinique, vous regardez l'histoire du Parti progressiste martiniquais, intimement liée à cette histoire récente de la Martinique, vous vous rendrez compte que le Parti progressiste a toujours prôné l'ouverture, il a toujours prôné le rassemblement des forces de gauche, il a toujours prôné le rassemblement de ces forces pour faire avancer les choses. Donc nous avons une alliance aujourd'hui, chaque parti politique de cette alliance a sa personnalité et c'est fondamental que dans une alliance, chaque parti garde sa personnalité. Tous les partis de l'alliance ne sont pas sur la même ligne idéologique que le PPM, mais le PPM gardera sa ligne idéologique, gardera son projet politique pour la Martinique et nous verrons au fil du temps comment les choses vont évoluer. Et ça n'est pas en danger cette alliance? De notre point de vue, non, ça ne remet pas en cause cette alliance, ça ne remet pas en danger cette alliance qui fonctionne parfaitement bien lors de la gestion de la collectivité régionale ou de la collectivité départementale. Déjà en ordre de bataille pour les municipales? Nous sommes toujours en ordre de bataille parce qu'il ne s'agit pas pour nous simplement de bataille électorale, mais il s'agit d'abord et avant tout d'une bataille pour la prise de conscience martiniquaise et d'une bataille pour l'émancipation de l'homme martiniquais. Donc nous sommes en ordre de bataille en permanence. Alors pour parler du PPM, 2300 adhérents, un parti qui ne serait plus un parti exclusivement foyalais, on l'a entendu hier soir, un comité national où la parité règne désormais, les choses avancent. Oui, les choses avancent dans le bon sens. En 2005, nous n'avions que très peu de balisiers, 2 à 3 balisiers en commune, une quinzaine de balisiers sur Fort-de-France plus ou moins vivants. Aujourd'hui, nous avons un parti avec 45 balisiers, 42 balisiers qui étaient au congrès ce week-end, qui comporte autant de balisiers en commune que de balisiers à Fort-de-France, donc un parti réparti sur l'ensemble du territoire. Il était indispensable et fondamental que la représentation des communes soit aussi au niveau du comité national. Il était aussi fondamental que le Parti progressiste martiniquais, qui repose beaucoup sur l'action des femmes. Quand je suis arrivé au PPM, j'ai trouvé des femmes au combat, au quotidien dans le siège, j'ai trouvé des femmes qui se battaient pour faire avancer des idées, et très peu de femmes en poste de responsabilité. Mais aujourd'hui, nous avons autant de femmes que d'hommes au comité national, c'est une excellente chose. Il y a forcément des zones d'ombre à améliorer. Il y a forcément des zones d'ombre à améliorer sur l'organisation du parti, sur notre capacité à propulser les femmes sur le devant de la scène et au niveau de la responsabilité élective. Nous avons encore du travail à faire à ce niveau-là pour faire en sorte que
les élections et la détermination des candidats ne se fassent pas par rapport au sexe, mais par rapport aux compétences, aux qualités et à la capacité de celui que nous envoyons au suffrage des Martiniquais pour défendre les valeurs du parti. Didier Laguerre, merci d'être venu jusqu'à nous pour parler de ce 19e congrès Bilan et Perspective. C'est moi qui vous remercie et bonne journée. Bonne journée à vous.